Ciao. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur la question comment devenir la pire version de soi-même. Alors, je vais vous parler de la zone d'ombre. Alors, c'est quoi la zone d'ombre? La zone d'ombre, c'est cet espace en nous qu'on refuse de voir, qu'on refuse d'aller rencontrer. Une zone d'ombre, c'est très souvent lié à une blessure, à quelque chose qu'on n'a pas été voir. C'est un schéma, c'est un pattern, quelque part qui nous habite. Quand je dis pattern, c'est une structure inconsciente qui nous habite et qui fait qu'on est agi par. Et on est tous agis par des structures inconscientes. Et, euh, et voilà, c'est juste une clé de vie en fait, j'ai envie de vous partager parce que aujourd'hui, je suis confronté à une situation de vie. Je vais vous situer l'exemple en fait. Pourquoi est-ce que je vous partage ça? Je suis confronté à, j'ai toujours envie de m'améliorer, d'accord? J'ai toujours envie de m'améliorer et en même temps, je vis une situation où dans ma relation de couple, c'est hyper challengeant parce que je suis dans une phase voilà, de séparation, en tout cas d'éloignement ou de prise de distance pour prendre voilà, pour avoir une meilleure réflexion sur notre relation. Et, euh, et au départ, j'avais vraiment du mal à accepter. Et en fait, ce qui s'est passé, ce que j'ai vu le mécanisme en moi, c'est que ça me faisait tellement souffrir, ça me faisait tellement de la peine à l'intérieur que j'avais tendance à projeter sur l'autre cette souffrance en le reformulant sous forme de colère. Non, voilà, c'est ceci, aller ressortir les trucs et tout ça. Ah oui, mais ceci, mais c'est ça, et dans le reproche, là, 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 là. Et là, j'ai vu que j'étais en train de devenir la pire personne parce qu'en fait, parce que moi je souffrais et que je voyais l'autre plutôt heureux, heureuse en l'occurrence, euh, eh ben, je lui crachais dessus une sorte de petit venin, tu vois, pour l'activer dans un truc où ça allait la faire agir et du coup, qu'elle puisse me rejoindre dans la souffrance. Alors vous allez dire, ouais, c'est dégueulasse. Mais en fait, j'ai pas de jus. Enfin voilà, j'ai juste regardé le mécanisme, j'ai fait putain, je suis en train de projeter. En fait, je suis en train de faire une crise d'ego, ce qu'on pourrait appeler voilà, vraiment une crise d'ego. Alors, elle m'a leur envoyé, elle m'a dit, mais Sam, tu te rends compte là ce que tu es en train de faire, tu veux te venger quoi, quelque part. Je fais, ouais. Et j'ai reconnu en fait, je dis, ouais, je reconnais. Je me suis posé et j'ai écouté et j'ai posé la main sur mon cœur et j'ai écouté mon cœur en fait. Et elle m'a dit, mais est-ce que tu as vraiment envie qu'on vive ça? Est-ce que tu as envie qu'on vive la haine, le chaos, là, bah, tout ça parce que je prends cette décision? Et, et ouais, et je me suis dit, mais en fait, non, j'ai pas envie de ça. En fait, j'ai envie de vivre la paix, l'harmonie, quoi. J'ai envie de vivre une autre forme de relation avec toi. Et là, j'ai écouté mon cœur, ce que ça disait en moi, et ce qui n'était pas nourri, et ce qui n'allait pas, et j'ai osé être dans la vulnérabilité, en fait. Et ça, c'est vraiment une clé. La première clé, c'est déjà de reconnaître que notre attitude, notre comportement, il est naze, qu'il n'est pas constructif du tout. Donc ça, c'est la première chose à faire, prendre du recul par rapport à la crise d'ego qu'on est en train de vivre. Et la deuxième chose, c'est après d'aller creuser et d'aller écouter en fait et laisser émerger les paroles, les mots, les situations. Qu'est-ce qui nous vient en fait simplement à l'esprit et le dire et le partager. Et là derrière, il y a des pépites. Et, euh, et voilà. Et juste en faisant ça, bah, plutôt que de me fermer, plutôt que de reprocher à l'autre, plutôt que d'être dans la colère, comme je le faisais, eh ben, ça m'a permis de basculer, d'ouvrir mon cœur et de me mettre à pleurer en fait et d'oser les larmes, d'oser afficher les larmes que je voulais pas afficher, que j'avais du mal à montrer. Et en vidant ces larmes, je me suis mis en vulnérabilité et du coup, il y a eu une ouverture chez l'autre dans la relation, une ouverture à la communication, là où avant j'avais tout bloqué au niveau communication. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui sur ouais, ça parle d'amour en fait, ça parle de zone d'ombre. Que ouais, on a tous des zones d'ombre. Et, mais je suis persuadé en fait que on n'est pas là pour les exprimer. Même si malencontreusement, parfois, ça arrive, tu vois, de les exprimer. Mais je suis persuadé qu'on est là pour s'améliorer.
et on est là pour vivre une expérience qui va nous faire grandir. Et c'est vrai, on se disait, c'est con quand même. Pourquoi est-ce que dans les couples, dans les séparations de couples, il faut absolument qu'il y ait de la haine pour pouvoir justifier la séparation en fait? Est-ce que ça pourrait pas être juste un peu plus mature de se dire, mais ouais, ok, c'est juste là, nos besoins ne nous satisfont pas, on n'est pas satisfait l'un l'autre, et en maturité l'un et l'autre, soit on voit si on peut réussir à grandir chacun de notre côté pour se satisfaire mutuellement, ou bien dire, bah ok, en fait, on n'y arrive pas, et c'est pas grave, on va pas y arriver, et on passe à autre chose. Et ça, je vous dis ça parce que ça peut être très bien dans le couple, mais c'est dans toute relation humaine en fait. Que ce soit l'amitié, que ce soit avec un travailleur, enfin avec un collègue de travail, n'importe quoi, avec son patron, n'importe comment en fait. On peut toujours faire le choix en fait de la haine ou de l'amour, de notre zone d'ombre, d'activer la zone d'ombre, de dire voilà, t'es pourri, t'es machin, t'es ceci, ou d'aller regarder dans notre cœur ce qui nous touche et ce qui fait que ça va pas, et d'oser l'exprimer. Et si l'autre il est pas réceptif, ok, peut-être lâcher, mais peut-être que ça va aussi ouvrir une porte chez lui. Ouais, j'espère en tout cas. En tout cas, j'espère que ce petit message tout vulnérable, un petit message d'amour et en même temps un message de, ben voilà, allez regarder la zone d'ombre parce que la zone d'ombre, il y a des pépites et en effet, on est agi par. Et je crois profondément qu'en fait, tout le chemin de notre vie, euh, c'est de, c'est donc de nous améliorer et de pas forcément devenir la pire version de nous-mêmes, même si parfois on est la pire version de nous-mêmes. Ça arrive, c'est ok, mais de voir comment c'est une crise d'ego en lien avec des gardiens de nos blessures qui viennent exprimer cette souffrance intérieure. Et voilà. Et le meilleur des choses, dans ces moments-là, c'est d'être entendu, de pouvoir en parler, d'échanger et d'aller regarder et dire oui, là, je suis en train de projeter. Et voilà, je me suis fait avoir, j'ai encore projeté ma souffrance parce que c'était tellement dur à vivre à l'intérieur que je l'ai projeté sur l'autre. Les mouvements de l'ego, c'est que ça en fait, c'est que des projections vers l'extérieur. Je projette mon bug sur le monde. Et j'avais un ami qui disait en fait tous les problèmes du monde seraient résolus si les gens prenaient cette attitude de responsabilité d'aller regarder. Alors je voulais me féliciter aujourd'hui parce que j'ai osé le faire et ça n'a pas été facile. J'ai créé du chaos, mais après être allé regarder, j'ai vu comment ça permettait à l'harmonie de revenir dans mon entourage et je me sens beaucoup plus en paix maintenant. Voilà. Alors, si ce message t'inspire, que tu penses qu'il peut aider certaines personnes à ouais, peut-être se regarder, aller oser regarder, parce que ouais, c'est encore plus dur pour les hommes, j'ai l'impression. Les femmes, c'est plus facile d'aller regarder leur, euh, leur mouvement d'ego. Les hommes, il y a beaucoup plus de difficultés, il y a une sorte de fierté masculine à aller, aller ne pas regarder. Et aussi, on est aussi beaucoup moins connecté à ça, j'ai l'impression. Euh, c'est éducatif, hein. C'est carrément éducatif. Bah voilà. Alors j'espère que ce message il peut t'inspirer et que il va. C'est pas forcément sur la thématique de trouver sa voie, mais ça en fait partie pour moi. C'est trouver sa voie, c'est aussi avoir un chemin qui est paisible et, euh, et c'est savoir reconnaître que là dans notre vie on est en train de générer du chaos ou qu'on vit une situation de chaos qui nous dérange. Et je crois profondément qu'on est là pour vivre l'harmonie en fait. Et trouver notre voie, c'est quelque part, c'est rétablir l'harmonie dans ce monde. Enfin, en tout cas, ça c'est ma conviction profonde. C'est en tout cas pour moi créer ma voie, trouver ma voie, c'est créer l'harmonie, euh, permettre à l'harmonie de revenir là où il y a du chaos. Yes, on est là pour vivre une expérience d'harmonie, de paix, j'en suis sûr. Oh, on peut vivre toutes sortes d'expériences en fait, mais en tout cas, moi, c'est celle que j'ai envie de vivre et que j'ai envie de vous partager là avec ce petit message d'espoir et de bonheur. À très bientôt, les amis. Ciao.